Je reçois Christian Godin. Christian Godin est philosophe, dans le sens où il est l'auteur d'une œuvre philosophique que cet entretien a pour but de présenter. Bonjour. Bonjour, je vous remercie pour le projet dont vous avez eu l'heureuse initiative. L'œuvre de Christian Godin comporte pas moins d'une vingtaine d'ouvrages que je voudrais répartir en trois blocs. D'abord une première œuvre qui a pour titre La Totalité, qui fait pas moins de 4500 pages en 6 volumes et un prologue. Un deuxième bloc qui est composé d'œuvres dont l'objet c'est l'étude de problèmes dans la pensée contemporaine et qui se rattachent à la totalité dans un certain sens que nous allons examiner. Il y a le triomphe de la volonté, la haine de la nature, la démoralisation, la fin de l'humanité. Et puis un troisième bloc qui comprend des œuvres que je qualifierais de grand public ou qui visent un public plus large, des dictionnaires de philosophie, lexique, la philosophie pour les nuls, la psychanalyse pour les nuls, un dictionnaire de philosophie, et nous allons donc commencer par regarder ce très grand ouvrage qui a pour titre La Totalité. Déjà le mot totalité, je dirais qu'il n'est pas immédiatement utilisé dans le langage courant. Par exemple, si je suis chez le boulanger, je ne dirais pas « donnez-moi la totalité de cette tarte », je dirais « donnez-moi tout ». Et je crois que le mot « tout » est plus utilisé dans le langage courant que le mot « totalité ». On entend très souvent nous voulons tout savoir, nous voulons toute la vérité. Homo lave plus blanc que tout. Alors, est-ce que le mot tout est une bonne approche pour comprendre ce qu'est la totalité? Pour cette notion, comme pour d'ailleurs toutes les notions, il y a en gros deux principales façons de procéder. Ou bien on prend appui sur des textes déjà publiés, les philosophes ou d'autres penseurs, ou alors la langue courante. Et effectivement, dans la langue courante, en français, on a plusieurs termes qui gravitent autour de la notion de totalité. Effectivement, le terme tout, le tout, un tout, ou bien le mot tous, donc que ce soit adjectif, adverbe, et tout cela est utilisé beaucoup plus fréquemment que le terme de la totalité. Alors, je crois qu'on doit même marier les deux méthodes, c'est-à-dire à la fois prendre appui sur la façon dont la totalité a été pensée explicitement par les philosophes, avec le problème qu'avec des philosophes étrangers, allemands, grecs, latins, il n'y a pas d'équivalent exact. Il ne peut pas y avoir d'équivalent exact de désignation d'une langue à l'autre. Et puis alors il y a